Erev Tov u'Mevorach, Birshut Morai Verabotai. Bezrat Hashem, ce soir on étudie la paracha de la semaine, parachat Acharemot et Kedoshim. Et Bezrat Hashem, on va essayer aussi de rattacher notre paracha et l'enseignement qu'on va essayer de tirer de ces deux parachiotes au Pirkei Avot. Pirkei Avot, que la coutume de Ham Israël est de les lire dans la période entre Pesach et Shavuot, qui va servir en fait d'enseignement pour préparation au don de la Torah à la fête de Shavuot. Alors, Rabotai, notre paracha, ce sont deux parachiotes assemblés. En tout, on a 6 chapitres, du Perek, du 15e chapitre de Chumash Vaikra jusqu'au 20e chapitre. Premier chapitre de Parashat Acharemot nous parle de l'ordre d'Akadosh Baruch Hu à Aaron HaKohen suite à la disparition de ses deux enfants tzadikim, Nadav et Avihu. Ils ont pénétré dans un lieu où ils n'auraient pas dû pénétrer, Bekorvatam Lifnei Hashem, et donc ils ont perdu la vie. Suite à ça, Kadosh Baruch Hu ordonne à Aaron HaKohen que, à partir de maintenant, pénétrer dans le Mishkan, pénétrer dans le Kodesh et le Kodesh HaKodashim ne peuvent pas se faire de manière libre. C'est un lieu qui nécessite une préparation avant d'y rentrer, d'y pénétrer, et non seulement ça, ça nécessite un temps précis. Donc le lieu le plus saint dans le peuple juif, chez le peuple juif, c'est le Kodesh HaKodashim, le centre du Beth Amikdash, et le jour le plus saint, c'est le jour de Yom Kippour, et c'est les deux conditions, lorsque les deux choses vont s'assembler, le lieu le plus saint avec le jour le plus saint, c'est là qu'on va pouvoir y pénétrer avec l'homme le plus saint. L'homme le plus kadosh, c'est le Kohen Gadol. Donc on a un assemblage de ces trois choses. Et c'est en fait cet enseignement qu'on va tirer de tout le long de la paracha, et c'est ça ce qu'on va rattacher à la paracha de la semaine, au Pirkei Avot, c'est qu'on va essayer de faire un lien entre l'importance, entre l'importance de l'homme, mais pas seulement l'importance de l'homme, on connaît tous l'importance de l'homme, mais on va parler de l'importance du lieu, de l'endroit, du makom, et on va parler de l'importance du temps. D'accord? Donc, l'homme, on connaît son importance, et on va ajouter l'importance du lieu et du temps. C'est un enseignement qu'on va tirer de la première mitzvah de la paracha, que le Kohen Gadol, l'homme le plus kadosh, va pouvoir, on va dire, exprimer, extérioriser sa kedusha, concrétiser sa kedusha, seulement lorsqu'il va y avoir aussi le lieu le plus saint et le jour le plus saint, Yom Kippour et le Kodesh HaKodashim. Ça sera l'idée qu'on va essayer de travailler ce soir à partir de cette première mitzvah. Ensuite, ça c'est le chapitre 15, le chapitre 16. Nous parle de deux mitzvot qui sont liés au sang. Pas au sang humain, mais au sang des animaux. On sait, première mitzvah, dans Perek Yud Zayin, chapitre 17, Aliyat Revi'i, la Torah nous dit que lorsqu'on a un sacrifice à faire au Beth Amikdash, il est formellement interdit de l'abattre à l'extérieur du Beth Amikdash, ce qui s'appelle Shrute Chutz. Et c'est si grave d'abattre l'animal en dehors du lieu qui lui est dédié, à tel point que celui qui va verser ce sang, c'est comme s'il a assassiné un humain, un homme. Et sa punition sera Issur Karet, une des punitions les plus graves dans la Torah. Continue ce chapitre et en disant une deuxième mitzvah, qu'il est formellement interdit de consommer le sang. La consommation du sang est aussi Issur Karet, elle implique aussi l'interdit de Karet. Et suite à ça, une troisième mitzvah liée au sang, c'est que lorsqu'on abat pour la consommation, on fait la shrita. Alors lorsqu'on abat chaya va'of, d'accord, une bête ou de la volaille, on a une mitzvah de recouvrir le sang.
ce qui s'appelle mitzvot kisui adam. Donc le chapitre 17 nous parle de 3 mitzvot rattachés au sang. Le 18e chapitre de notre paracha nous parle des interdictions de harayot. Pas seulement, c'est quoi les harayot? Ce sont les personnes où ils ont une interdiction d'avoir des relations, mais les harayot mentionnés dans ce chapitre sont des harayot avec les proches. Un homme avec sa mère, avec la tante, avec la sœur, une femme et la sœur de la femme. Donc, ce sont des issouré harayot, pas d'une femme étrangère, mais bien au contraire. Une femme du noyau familial, interdiction de harayot. On va essayer aussi de travailler, d'aiguiser la compréhension de cette mitzvah. Le 19e chapitre nous parle de Kedoshim Tihiyu, nous parle de l'interdiction de ressembler aux nations, nous parle de l'obligation d'être singulier dans notre Kedusha, dans notre maîtrise de la matière. Et le 20e chapitre, dernier chapitre de la paracha, nous parle encore des lois de Harayot, comme il est mentionné à la fin de la paracha. Ushmartem et chukotai, va'asitem otam ani Hashem mekadishchem, ve'ish asher in'af et eshet ish. Et là, on a l'interdiction de eshet ish, des femmes qui sont interdites avec toute relation. Voici les 6 chapitres de notre paracha. Et on va essayer de poser quelques questions. Mais juste avant de poser quelques questions, on va ajouter 2 petites questions sur les Pirkei Avot, puisque ça nous intéresse aussi ce soir. Et lorsqu'on demandera ces 2 questions, après on donnera la réponse et le Yesod. Dans les Pirkei Avot, 4e chapitre de Pirkei Avot, on va essayer de discuter de 2 phrases qui ont été dites, une par Ben Zoma, Rabbi Shimon Ben Zoma, et une par Ben Azai, Rabbi Shimon Ben Azai, de Rabbi Shimon. Dans le Perek Dalet Mishnah Aleph, il est écrit Ben Zoma Omer, Ezehu Chacham, qui c'est l'homme sage, Alomed Mikol Adam, celui qui a la capacité d'apprendre tout enseignement de n'importe quelle personne. Ezehu Gibor, quelle est la personne courageuse ou forte, Akovesh et Itzro, celui qui est capable de maîtriser ses volontés, son yetzer, ses penchants. Ezehu Ashir, qui est l'homme riche, Asameach Bechelko, celui qui est satisfait, et pas seulement satisfait, mais content de ce qu'il a déjà. Ezehu Merubad, et qui est l'homme honorable, comment on dit? L'homme honorable, c'est celui qui honore les autres. Amechabed et Taberiot. Cette Mishnah a étonné beaucoup de Mefarshim, principalement le Maharal, dans son commentaire sur Pirkei Avot Derech Haim, où il pose la question suivante, les questions suivantes. Il dit en fait, la Mishnah, toutes les réponses ne nous paraissent pas exactes. Lorsqu'on veut parler d'un homme sage, en général, on fait référence, quand on dit celui-là, il est Chacham, on fait référence à quoi? À la sagesse qu'il a acquis. Donc on aurait dû dire Ezeu Chacham, Misheyesh lo chochma harbe, celui qui a énormément, qui a acquis de la sagesse. Celui qui va apprendre de chaque homme, c'est une autre qualité. C'est une qualité de savoir se rabaisser, de savoir de l'humilité. C'est pas une qualité, ça ne reflète pas les caractéristiques de l'homme sage. Deuxième question, demande le Maharal. Ezeu Gibor, qui est l'homme fort? L'homme fort, celui qui a gagné des guerres. L'homme fort, celui qui invite son prochain à faire un bras de fer, il a gagné. Alors là, nous dit la Mishnah, non, Akovesh et Titro. Ensuite, Ezeu Ashir, qui est l'homme riche. Nous, qu'est-ce qu'on aurait dû tout de suite répondre? C'est qui l'homme riche? Celui qui a de l'argent. Il ne faut pas être Einstein pour le dire. Non, nous dit la Mishnah, Asameach Bechelko.
Et en dernier, Ezeu Mechoubad, qui est l'homme honorable. Ah, c'est celui qu'on lui donne des honneurs. Celui qu'on lui fait kavod. D'accord. Quand on dit bravod, bravod, c'est quoi bravod? On lui fait kavod. Non, la Mishnah nous dit celui qui respecte les autres. Ça, c'est une Mishnah avec ces questions connues. Le Maharal, il a un Mahalach, il a une réponse. Et nous, on va essayer de proposer, Bezrat Hashem, une autre réponse. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. Dans le même chapitre, Mishnah Gimel, donc quelques lignes plus loin, nous dit Ben Azaï, Ouaya Omer, Al tehi baz lekol adam. Ne méprise pas aucune personne. Ve al tehi maflig lekol davar. Et ne t'imagine pas que tout risque qui est éloigné. Sois prévoyant. She'en lecha adam, she'en lo sha'a. Parce que tu n'as aucun homme, aucun être qui n'a pas d'heure et de temps. Ve'en lecha davar, she'en lo makom. Et tu n'as aucune chose qui n'a pas de place et d'endroit et de lieu. Donc en fait, dans cette Mishnah, vous retrouvez la phrase avec laquelle j'ai ouvert le shiur, qu'on va parler ce soir, de l'homme, mais surtout du temps et du lieu, de la place de chaque chose et du temps pour chaque chose. Et c'est ce qu'elle nous dit la Mishnah. En lecha adam she'en lo sha'a, ve'en lecha davar she'en lo makom. Qu'est-ce qu'elle veut dire la Mishnah? Elle nous dit la Mishnah, ne méprise pas aucun être et ne repousse pas les choses, les soucis des choses ne les repousse pas. Pourquoi? Parce que cet être-là, cet homme-là, peut-être que maintenant, il te pense insignifiant, il te paraît insignifiant, mais en lecha adam she'en lo sha'a. Sache que cet homme-là, si maintenant c'est pas son temps, mais peut-être que bientôt ce sera ton temps. Peut-être que si maintenant tu le méprises, peut-être qu'il te fera du mal dans l'avenir. Maintenant, il est gringalé. Mais si ça se trouve, dans 5 ans, il va faire 5 ans de musculation et il va devenir comme Rabbi Yitzhak. Et c'est pareil. Et c'est pareil pour repousser les choses. Je te dis, non, ça va, je vais le réparer plus tard. Et qui t'a dit que ça sera réparable plus tard? Je vais m'occuper de ça plus tard. Peut-être que ce sera trop tard. Ça, c'est ce qu'a dit la Mishnah. C'est une Mishnah aussi qui est étonnante. Pourquoi? Quand on dit ne méprise aucune personne, pourquoi on a besoin de donner une raison de peur qu'un jour, il va devenir fort et il va te tabasser? C'est pour ça qu'on doit respecter les gens, afin que, parce que si je les respecte pas, alors un jour ils vont me taper dessus. Non, je dois respecter les gens, parce que les gens ce sont des personnes importantes et qui méritent qu'on les respecte. Dit la Mishnah, Altei baz lekol adam, shen lecha adam, shen lo sha'a. Maintenant tu penses qu'il est gringalé, mais un jour il te tapera dessus. C'est étonnant cette Mishnah. Donc voici Rabotai. Voici toutes les questions sur les Mishnayot. Et maintenant, on pose quelques questions sur la paracha de la semaine. Je vais vous présenter, Bezat Hashem, 6 remarques. Il y en a 6. D'accord? Alors, on a 2 Mishnayot dans Pirkei Avot, qu'on a posé des questions. On a 6 questions sur la paracha. Et Bezat Hashem, on aura une réponse pour toutes ces questions. Alors, on y va. Nous dit la Torah. Je reprends au début de la paracha. Acharemot, shene bene Aaron, bekorvatam lifnei Hashem vayamutu. Aaron à Cohen a perdu ses 2 garçons tzadikim et il lui dit à Kadosh Baruch Hu, tu ne pénétreras pas dans n'importe quel endroit et à n'importe quel temps. Donc voici, encore une fois, donc on a trouvé et dans la paracha et dans le Pirkei Avot les mêmes notions. C'est la notion du temps et la notion du lieu, de l'emplacement des choses. Alors voici les 2 choses qui vont nous rattacher. Alors maintenant, Rabotai, première question. La Torah nous mentionne, donc les 2e mitzvot, 2 et 3e mitzvot de la paracha, c'est l'interdit, ce qui est lié au sang. Comme je vous ai dit, on a 3 mitzvot liés au sang. La première, c'est qu'il est interdit d'abattre un animal destiné à l'autel, destiné en tant que korban, de l'abattre à l'extérieur du Beth Amikdash, du Mishkan. C'est une interdiction de karet. C'est considéré, il dit Rashi, venons voir Rashi ensemble. Dans le Perek
Yud Zayin, dans le pasouk Dalet. On va commencer par le pasouk Gimel dans la Torah. Ish ish mi bet Israël. Asher ishchat shor o chesev o ez bamachane. Une personne qui va abattre dans le camp. D'accord? Il va abattre un animal dans le camp, pas au Bet Amikdash. Ou asher ishchat michutz la machane, ou bien en dehors du camp. Ve'el petach oel moed lo hevio. Et il ne l'a pas apporté en son lieu. Le lieu qui doit être Oel Moed, le Mishkan. La kriv korban Hashem lifnei Mishkan Hashem. Dam yechashev la ish ahu. Dam shafach. Venichrat ha-ish ahu mikerev amo. Dit Rashi, c'est quoi Dam yechashev? Keshofer dam ha-adam. Shemitchayev benafsho. Quelqu'un qui va transgresser cet interdit, d'abattre un animal destiné à... De toute façon, il doit être abattu, ce mouton. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne l'ai pas abattu au bon lieu. Alors, pourquoi c'est si grave? Il dit, c'est considéré comme si j'ai versé du sang humain, que lorsqu'on verse du sang humain, on a une peine de mort. Alors toi, si tu as une peine de mort, qu'arrête. Très, très étonnant, cette mitzvah. Pas vrai? De toute façon, elle devait être abattue. Et deuxièmement, est-ce que tu me mets ensemble la gravité d'abattre un animal et d'abattre un humain? On sait que les animaux, on n'a pas le droit de faire chas v'shalom tsa'ar ba'alei chaim, de leur faire de la peine, de leur faire du mal. À plus forte raison de ne pas les tuer pour rien. Mais de dire que la gravité de celui qui verse du sang d'un animal, elle est comme s'il a versé du sang humain, et donc la sentence, elle est peine de mort, ça paraît étonnant. Suite à ça, Rabotai, il nous dit la Torah. Regardez dans le Perek Yud Zayin. Pasuk Yud. D'accord, donc c'est vraiment quelques versets plus tard. Ve'ish ish mi bet Israël. Umin ager agar betocham asher yochal kol dam. Ainsi, on a une interdiction de consommer du sang. Venatati panai banefesh haochelet et adam ve'ichrati ota. Lui aussi, c'est karet. Pourquoi? Ki nefesh habasar badamhi. Parce que la vitalité, l'esprit est dans le sang. Vani netativ lachem ala mizbeach lechaper alav shotechem ki adam hu banefesh yechaper. Quelqu'un qui consomme du sang, c'est si grave, qu'arrête. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un animal abattu, d'accord? Il a pris au magasin. Ils ont fait la shrita, tout est kadin, kadat, selon la halacha. Il a consommé du sang. Qu'arrête. Ça, c'est deuxième question sur notre paracha. Je continue Rabotai. Troisième question. La Torah, par la suite, dans le Perek Yutret, d'accord? Dans le Perek Yutret, nous dit la Torah, Vaidaber Hashem el Moshe lemor, Daber el bnei Israël va'amarta aleim ani Hashem Elokechem, kemaase eretz Mitzrayim asher yeshavtem ba lo ta'asu. Il est défendu pour vous de prendre les habitudes qu'avaient les Égyptiens, ou kemaase eretz Kenan, ou bien d'autres nations, asher ani mevi etrem shama, lo ta'asu, ou bechukotehem lo telechu. Une mitzvah bien connue par tous. Lo telechu bechukot hagoy. On n'a pas le droit de se comporter comme les Ovdei Avodah Zara, de prendre les habitudes des nations. Am Israël doit rester singulier, fidèle à son image. Top. Première question. Pourquoi c'est mentionné dans notre paracha? En quoi ça correspond notre thème dans notre paracha? Et la deuxième question, Rabotai, c'est la suite. La suite de la paracha, elle est, regardez dans le Aliyat Shishi, Perek Yutret Pasuk Vav, Ish Ish, d'accord? À chaque fois, c'est Ish Ish. Dans toutes les mitzvot, là, il y a marqué Ish Ish. El Kol She'er Besaro, Lot Ikrivu le Galot Erva. Il est formellement interdit de se marier avec une personne qui fait partie du noyau familial, des proches. She'er Besaro. She'er Besaro, c'est un lien de sang, un lien
sa chair, comme il dit Rabbi Gilbert. Donc, ervat avicha, ervat imecha, ervat eshet avicha, ervat achotcha, etc. Je vais vous poser une question qui paraît étonnante, parce que l'interdit, il est tellement évident. Pourquoi c'est interdit de se marier avec des proches? Alors, pourquoi? Pourquoi il est interdit de se marier avec des proches? Pourquoi c'est si grave? Encore que ce soit une femme qui est déjà mariée. Ah, je comprends. Je comprends. Une femme, eshet ish, c'est une femme d'un homme, c'est une femme de quelqu'un. Mais, vous savez, les chachamim, ils nous enseignent. Lorsque quelqu'un, il cherche un chidour pour son fils, un chidour pour sa fille. Ils disent les chachamim, il faut toujours chercher dans son entourage. Du même style, de la même ville. Pourquoi? Parce que deux personnes différentes, il y a un temps d'adaptation. Et des fois, il y a des étincelles. Mais si on va faire rencontrer un garçon et une fille qui sont de la même tendance, de la même ville, des mêmes habitudes, des écoles qui se ressemblent, la même éducation, alors donc on est plus assuré que ça se passe bien. Maintenant, Rabotage, je vous pose une question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui correspond comme un frère et une sœur? Ah, c'est Achitov Sheyesh. Imaginez-vous, la femme a dit, moi, ça y est, je rentre chez ma mère. Alors, il est content. Pourquoi? Parce que lui aussi, c'est chez sa mère. Ils ont la même mère, ma foi. Alors, Rabotai, pourquoi c'est si interdit? Les Rishonim se sont posé la question. Le Ramban, dans la paracha, il ramène une machloquette. Une machloquette dans les Rishonim. Il dit le Ramban, je vais vous lire les paroles du Ramban. La raison pour laquelle les proches, le noyau familial est interdit au mariage, interdit aux relations, il n'a pas été mentionné dans la Torah, il dit le Rambam. Vekatav harambam bemore nevuchim. Le Rambam, Maïmonide, s'exprime à ce sujet dans Moreh Nevuchim, vous savez, le troisième partie du livre Moreh Nevuchim, Chelek Gimel. Le Rambam, il va consacrer un tiers de son livre à expliquer les raisons de chaque mitzvah. Et il dit le Rambam, pourquoi la Torah nous a interdit? Pourquoi la Torah nous a interdit les proches? Dit le Rambam, vous savez pourquoi? Une raison intéressante. La Torah, elle veut que l'homme maîtrise ses pulsions, qu'il maîtrise son Yetzer Hara. Si il aurait été permis de se marier avec sa sœur, avec sa tante ou avec le noyau familial, puisque ce sont des femmes où on a contact avec eux constamment, sans arrêt, depuis le plus jeune âge. Donc, si j'avais permis la relation, alors les gens, ils auraient été encore plus en relation. Et donc, ça va entraîner encore plus de volonté et encore plus d'envie. Alors donc, les femmes les plus proches de l'homme, eux, ils sont interdites à l'homme. Et donc, comme ça, l'homme, il sait que lorsqu'il voudra se marier, fonder une famille, il ira chercher une femme. Comme ça, le Rambam explique la raison des harayot dans le noyau familial. Mais Rabbi Avraham ibn Ezra, il ramène le Rambam, Rabbi Avraham ibn Ezra, il est cholek sur le Rambam. Il dit le Rambam, Veze ta'am chalouch, c'est une raison faible. C'est pour ça qu'il y a un interdit de karet, parce qu'ils sont un peu plus, ils les voient un peu plus de temps. Selon la loi de la Torah, un homme peut se marier avec 1000 femmes s'il veut. Alors quoi? Qu'est-ce que tu vas me dire? Pourquoi là la Torah n'a pas interdit? Il va être en relation, ses envies vont augmenter. Tu vois que la Torah n'a pas pris compte de cette raison. Alors pourquoi le noyau familial? Donc le Ramban allonge ses paroles à ce sujet. Donc il y a 3 mahalachim dans le Ramban. Mais nous aussi, Bezrat Hashem, on va essayer de donner une autre vision des choses au sujet de cette mitzvah. Ensuite, Rabotai, dans les 3 dernières questions, je vais aller un petit peu plus vite parce que j'ai envie déjà de donner la réponse. Dans la paracha, si vous allez faire attention, Bezrat Hashem, Shabbat matin, on mentionne très souvent les mots Ani Hashem.
Ani Hashem, Ani Hashem, Ani Hashem, Ani Hashem. C'est quelque chose que vraiment qui interpelle. Pourquoi la Torah nous dit une mitzvah? On n'a pas le droit de porter du sha'atnez, on n'a pas le droit de faire des kil'aim. Ani Hashem, Ani Hashem. C'est très étonnant, les Rishonim se posent la question, on va essayer de donner une explication à cela. Quatrième question, Rabotai. La Torah nous dit Velo taki haaretz etchem. Nous dit la Torah que Eretz Israël ne peut pas supporter des fauteurs et la faute. Et si jamais en Eretz Israël il y aura la faute, la terre va être mekia. Mekia veut dire vomira. Pourquoi on a employé le terme que la terre va vomir les habitants? Rashi dit une explication très très originale. Il dit Rashi machal lema davar domé. Quelqu'un qui mange quelque chose qui n'est pas très comestible. D'accord? Il a été invité chez quelqu'un et celui-là, il mélange le sel et le sucre sans arrêt. Bon, il lui a fait un repas, pas de folie. Alors il a mangé. Qu'est-ce qui va se passer? Le corps ne va pas pouvoir supporter la nourriture pas bonne. Alors qu'est-ce qui fait le corps? Le corps va éjecter, va faire vomir. Lorsqu'il a quelque chose d'indigeste dans son corps, le corps va le vomir. Il dit Rashi, c'est pour ça que la Torah, elle dit que la terre va vomir les habitants. Ce n'est pas une punition pour les fauteurs. C'est que la terre, Eretz Israël, lorsqu'il y a une faute, un fauteur, quelqu'un qui fait la faute, c'est comme si elle a en elle quelque chose d'indigeste. Et la terre, elle ne peut pas supporter. Donc elle vomit. Donc ça aussi, Rabotai, j'ai envie d'essayer de comprendre quel rapport avec notre paracha. Et dernière question, Rabotai, c'est une phrase dans la paracha. La paracha nous dit, parashat Acharemot Kedoshim, Ve'ahavta lere'acha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et tout le monde sait, c'est le thème de Sfirat HaOmer, les élèves de Rabbi Akiva, Shelo nahagu kavod, ils n'ont pas assez respecté les uns les autres. Et on connaît aussi Shammai et Hillel avec le guerre, celui qui voulait venir se convertir dans Masechet Shabbat, page 30. La Gemara, elle raconte qu'il est venu chez Hillel, enseigne-moi toute la Torah sur un pied. Shammai ne l'a pas accepté. Dahafor alamat avinyan. Mais Hillel, il était Anvetan, alors il a dit oui, je vais t'enseigner. Maïdesani alach lechavrach lota avid. Ce que toi tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne fais pas à ton prochain. Veidach zelgemor, veidach pirushahu. Toute la Torah se repose sur ce principe-là. Ve'avta l'eracha kamocha, c'est toute la Torah. Et après le reste, c'est des commentaires sur ça. Veidach pirushahu. Vous avez compris une fois cette phrase? Est-ce que toute la Torah, c'est une explication de Ve'avta l'eracha kamocha? Est-ce que quel rapport entre les tfilin et Ve'avta l'eracha kamocha? Quel rapport entre le talit, Birkat Amazon, Ve'avta l'eracha kamocha? Il dit Hillel, sache, il dit à ce goy, toute la Torah, elle est Ve'avta l'eracha kamocha. Tout le reste, c'est des commentaires. Pirushahu. Ainsi Rabbi Akiva, Amar Rabbi Akiva, Zeklal Gadol Batorah, Ve'avta l'eracha kamocha. Alors donc, Rabotai, voici les 6 questions qu'on a sur notre paracha, plus les 2 questions qu'on a demandées tout à l'heure sur Pirkei Avot. Et maintenant, on va donner notre explication B'siyata d'Ishmaïa. Le Saba Mikelem. Saba Mikelem, il s'appelait le Rav Simcha Zissel Broide. Il était élève de Rav Israël Salanter, donc celui qui a fondé la Tnoua, donc le mouvement du Moussar. Le Saba Mikelem, il pose une question. Dans la Gemara Brachot, page 6, il est mentionné que chaque personne qui fixe un endroit pour sa prière, le Dieu d'Abraham est à ses côtés. Kol hakovea makom letfilato, Elohe Avraham aviv be'ezro. Demande le Saba Mikelem. Qu'est-ce qu'il y a de si important de fixer une place pour la prière que grâce à ça, le Dieu d'Abraham vient t'aider? Si je m'assois là ou là, si je m'assois là, Kadosh Baruch Hu il m'aide. Kol hakovea makom letfilato. Explique le Saba Mikelem davar nifla.
Il dit le Saba Mikelem, En lecha davar she'en lo makom. Comme on a vu dans la Mishnah Pirkei Avot. Tu n'as aucune chose dans le monde qui n'a pas de lieu, de place. Qu'est-ce que ça veut dire? Chaque chose a sa place. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que ce verre, sa place est là, et le livre, sa place est là. C'est ça ce que nous enseigne la Mishnah. Chaque chose a sa place. En lecha davar she'en lo makom. Qu'est-ce qu'elle veut dire la Mishnah? Il dit le Saba Mikelem. Il dit la place veut dire l'endroit où l'homme va se développer, où l'homme va s'épanouir. Si ce verre, il va prendre ses fonctions de verre, il va faire contenir quelque chose, c'est que dans cette place, c'est là qu'il va exprimer son énergie, sa capacité. En lecha davar she'en lo makom. Donc il dit, c'est quoi kalokove un makom le tfilato? C'est pas dans le sens simple, pshat pashout, de dire si je m'assois là ou pas là. Ça c'est le pshat. Mais il dit le Saba Mikelem, kolakove un makom le tfilato, c'est-à-dire que lorsque tu viens prier à Kadosh Baruch Hu, tu vas lui demander quoi? Tu vas lui demander de la sagesse. Tu vas lui demander de la parnassa. Tu vas lui demander de la refoua. Tu vas lui demander de faire tes chouvas. Mais non, si tu demandes à Kadosh Baruch Hu de la sagesse, tu demandes de faire tes chouvas, maintenant toi, ça ne t'intéresse pas tellement. Ça va, Baruch Hashem, je suis assez intelligent. Baruch Hashem, je fais tchouva. Alors pourquoi tu demandes? Tu demandes quelque chose, Kadosh Baruch Hu il va te donner, mais tu n'es pas réceptif. Kolakove makom le tfilato, il dit le Saba Mikelem. Lorsque la tfila que tu vas faire, il faut lui préparer une place. Kolakove makom le tfilato. Tu dois préparer une place à ta prière. C'est-à-dire que lorsque tu viens demander de la sagesse à Kadosh Baruch Hu, tu t'apprêtes vraiment à utiliser cette sagesse. Tu dis à Kadosh Baruch Hu, voilà, maintenant j'ai envie de faire aujourd'hui le Daf Yomi. Donne-moi de la sagesse, je veux le comprendre, ce Daf Yomi. Kolakove makom le tfilato. C'est ça, il dit. Lorsque je vais demander à Kadosh Baruch Hu à faire tes chouvas, alors je me prépare à faire tes chouvas. C'est un chidouche qui dit le Saba Mikelem. Comme ça, le Saba Mikelem, il explique cette Gemara. Et c'est cette notion que j'ai envie, avec cette notion, de répondre à toutes les questions qu'on a demandées. On a une notion de temps. En lecha adam she'en lo sha'a, ve'en lecha davar she'en lo makom, dit la Mishnah Pirkei Avot Perek Dalet. Chaque chose, elle a un temps et chaque chose, elle a sa place. Qu'est-ce que ça signifie? J'ai vu un Sfat Emet, la mort de Gour, d'Avar Nifla. Vous savez, souvent, on parle dans les Shiurim de la notion du Sefer Yetzira, le livre de la création, que chaque chose qu'Akadosh Baruch Hu a créée dans le monde, elle est en parallèle. Vous vous rappelez de ce Yesod, j'imagine. Elle est en parallèle dans le corps humain. Si Akadosh Baruch Hu a créé quelque chose chez l'homme, il faut que ce soit en parallèle créé aussi dans le monde, et aussi quelque chose qui est créé en parallèle dans le temps. 3 mots. Olam, Shana, Nefesh. Dans chaque chose, on doit retrouver le parallèle. Maintenant, il dit, qu'est-ce qui est parallèle au corps humain, au Gouf Adam? Qu'est-ce qui est parallèle au Gouf Adam? Il faut qu'il y ait quelque chose qui est parallèle dans le monde et quelque chose qui soit parallèle dans le temps. Alors il dit, En lecha Adam, she'en lo sha'a. L'homme, il a été créé, mais il a été créé pour un temps bien précis. C'est-à-dire que dès que ton heure est venue, pas ton heure de partir, dès que ton temps est venu d'agir dans ce monde, alors voilà voilà ta création. Ta création, elle est en parallèle avec ce temps-là. Pareil pour le lieu. Un homme, il a un lieu dans lequel il doit agir. Donc, si on a envie vraiment que l'homme il soit parfaitement créé, il faut qu'il soit créé, mais c'est pas seulement ça, mais il faut qu'il vienne aussi à s'exprimer dans un lieu précis et dans un temps précis. Olam shana venefesh. Et il dit le Sfat Emet, c'est comme ça qu'il explique le Nisayon de Avraham Avinu, lech lecha me'artzecha. Kadosh Baruch Hu, il vient chez Avraham Avinu, il lui dit, lech lecha me'artzecha. Pourquoi c'est difficile? C'était des Ovdei Avodah Zarah, il s'était disputé avec eux depuis longtemps. Alors on sait, oui, il sort de l'endroit où il est né, où il a habité, mais ça va, on connaît des gens, ils ont fait la Aliyah. Ils ont fait la Aliyah, Nachon? Vous tous ici, vous avez fait la Aliyah. C'est quoi le Nisayon d'Avraham Avinu? Le Nisayon d'Avraham Avinu, il dit le Sfat Emet, c'est qu'Avraham Avinu était conscient que sa mission, elle était dans un lieu bien précis, dans un moment bien précis. Maintenant, quand il lui dit, Lech lecha me'artzecha,
Déracine-toi de la place où c'est là que ta création vient s'exprimer. Il dit à Abraham Avinu, mais est-ce que maintenant je vais être complet dans ma création, dans ma fabrication, dans mon être? J'ai plus mon makom. Chaque chose, il a son lieu, sa place. Chaque homme, il a son temps. Il dit à Kadosh Baruch Hu, lech lecha me'artzecha. Il y a un chidouche que pour les tzadikim, il n'y a pas de lieu et de temps. Là où ils iront, ça sera le lieu et le temps. Vous entendez? Un tzadik, là où il se trouve, c'est son lieu et c'est son temps. C'est ça le chidouche dans lech lecha me'artzecha. Il continue le Sfatemet, il dit que c'est ça lié à la règle. C'est quoi lié à la règle? Les gens, ils voyageaient, ils déménageaient pour une semaine. Ils allaient, prenaient leurs affaires, et ils allaient habiter, c'est-à-dire ils allaient dans un autre endroit, au Beth Amikdash. Il dit lié à la règle, le shoresh de la règle, c'est lech lecha. Mais bon, ça c'est ce qu'il dit le Sfatemet. Mais on voit ici que même Alpi à Kabbalah, même dans les racines des choses, la création de l'homme, il y a une création. Il y a l'homme, mais l'homme, il a été créé dans un temps et dans un lieu. Et ça, c'est ce qu'on va essayer d'expliquer. On va terminer avec ça, le shiur Bezrat Hashem. En fait, Rabotai, l'enseignement que je souhaite tirer ce soir, c'est un enseignement qui peut changer la vie d'un homme. Ça peut être la plus grande réussite de l'homme, comme ça peut être la raison, la cause de son échec. Un homme, il doit donner importance, il doit estimer chaque lieu et chaque instant et chaque chose qui l'entoure et chaque chose où il a un rapport avec cette chose. J'explique. Un homme qui a contact avec des amis, des camarades, il a contact avec des choses, il a contact avec tout ce qui l'entoure dans sa vie. S'il ne donne pas importance et estime à chaque chose, il passera à côté de sa vie. C'est seulement lorsque l'homme met les choses dans leur proportion et dans leur dimension, donne la valeur de chaque chose, il prend chaque chose, il donne de la valeur, sa juste valeur, c'est là que l'homme réussira sa vie. C'est-à-dire, je vais commencer par la Mishnah, comme on a commencé tout à l'heure. La Mishnah dit, 4e chapitre de Pirkei Avot, Ben Zoma Omer, Ezeu chacham alomed bikol adam. Qui est l'homme sage? Celui qui apprend de chacun. On a demandé et ramené la question du Maharal, mais non, l'homme sage, celui qui est intelligent, celui qui a beaucoup de sagesse, pas celui qui apprend. Celui qui apprend, il est un ave, il n'est pas chacham. La réponse, elle est Rabotai. Écoutez bien, c'est un grand yesod. Un homme qui est sage, c'est celui qui donne de l'importance à la sagesse. C'est quelque chose de technique. Quelqu'un que pour lui la sagesse n'a aucune importance, imaginons, je vais faire des études de médecine. Maintenant, moi, la médecine, ça ne m'intéresse pas. Entre guillemets, je ne donne pas assez d'importance à l'étude de la médecine. Je vais m'installer à l'université, je vais écouter le professeur en médecine, je vais entendre des choses. Est-ce que ça tiendra dans ma mémoire? Quelque chose qui ne m'intéresse pas, ce n'est pas un acquis. Ezeu chacham, quelle est la définition d'un chacham, d'un sage? C'est celui qui sait donner de l'estime et de la valeur à chaque enseignement. C'est-à-dire qu'il va entendre un enfant du Heider, Kita Aleph. Il vient le vendredi soir avec son Dvar Torah. On n'a pas les nerfs. On est en plein poisson, en plein salade. Il y a une belle blague. Et l'enfant de 6 ans, il vient avec son cahier et il dit « J'ai envie de faire un Dvar Torah ». Celui qui donne de l'estime, de la valeur à chaque sagesse, c'est lui le sage. Regardez, c'est intéressant. Dans tous ces cas où il y a un jeune enfant qui veut dire un Dvar Torah, c'est toujours les rabbanim qui l'écoutent. Pourquoi? Parce que les rabbanim, ils disent peut-être qu'il va y avoir quelque chose. Peut-être qu'on va apprendre quelque chose. Non seulement qu'on encourage, ça c'est une face, mais peut-être qu'il y a quelque chose, peut-être qu'il y a un chidouche qu'on ne connaît pas. Un sage, c'est quelqu'un qui sait donner de la valeur à la sagesse. Et je continue. Ezeu Ashir Asameach Bechelko. Qui est l'homme riche? Celui qui est satisfait de ce qu'il a. On a dit non, ça c'est Mistapek Bamoat. C'est pas le Ashir. Ashir, celui qui a le compte en banque bien rempli. Celui qui a un beau yacht.
La réponse, elle est celui qui n'a pas de valeur pour l'argent, celui qui ne sait pas estimer l'argent, tu peux lui donner tout l'argent du monde, il n'est pas riche. Imaginons un fils à papa. Il est dans les fêtes et dans les, je ne sais quoi, il profite de la vie. Il a hérité un héritage de son père, des milliards. Est-ce qu'il est riche? Personne ne va le considérer riche. Pourquoi? Parce qu'un riche, c'est quelqu'un qui sait estimer la valeur de l'argent et en engrangeant cet argent, chaque billet qu'il a en plus, il va l'observer d'une manière. Il est riche. Il devient riche. Ainsi, Rabotai, Ezeu mechubad amechabed et aberiot. Qui c'est l'homme honorable, celui qui honore les autres? On a dit non, ça c'est quelqu'un qui est anav, quelqu'un qui honore les autres, c'est quelqu'un qui fait kavod aux autres, mais c'est pas le mechoubad. Mechoubad, c'est celui qu'on se lève quand il monte à la Torah. Ça c'est un mechoubad. La réponse, elle est Rabotai. C'est technique. Imaginons quelqu'un, il a de la valeur pour personne. Il n'y a personne qui l'intéresse. Il ne respecte personne. Et lui, on lui fait des honneurs. Est-ce que lui va ressentir qu'on lui fait des honneurs? Il ne sait pas savourer l'honneur. Quelqu'un qui n'a jamais offert de l'honneur à un autre, qui ne sait pas respecter les autres, il ne sait pas ce que c'est de l'honneur. Dans cette Mishnah, on retrouve le même Yesod. Dans cette Mishnah, on retrouve cet enseignement que Amakom, Ve'azman, donner de l'importance à chaque lieu, à chaque temps, à chaque chose, c'est ça c'est ça la clé de la réussite. Et c'est comme ça que je comprends la suite de la Mishnah. Où Aya Omer, il dit Ben Azai, Al tehibaz lekol adam, ne méprise aucune personne. Pourquoi? Parce que viendra un jour où il va te taper dessus. C'est pour ça qu'il ne faut pas mépriser. Parce qu'un jour, il va me taper dessus. La réponse, elle est, c'est quoi Al tehibaz lekol adam? Ne méprise pas ne veut pas dire que je lui fais bisayon. Méprise pas veut dire qu'un homme, à tout moment, chacun de ses camarades, même si a priori, il a l'air de rien valoir celui-là, je vais rien faire avec celui-là. Non. Sache que chaque homme, chaque homme, il a une mission dans ce monde, il va t'apporter quelque chose. Et ainsi, dans des choses, un mouchoir. Imaginons un mouchoir. Voilà, j'ai dans ma poche un mouchoir. Mais il est propre, bien évidemment. Maintenant, moi, ma veste, j'aime pas avoir des choses dans ma veste. Ça va, au Beth Midrash, au Kollel, il y a toujours des paquets de mouchoirs. En lecha davar she'en lo makom. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être que tu seras en voiture et tu vas te coincer en voiture avec ta fille qui t'a versé le biberon et là, tu vas remercier ce petit mouchoir. C'est ça, c'est dans toutes les choses, c'est comme ça. C'est comme ça dans la sagesse, c'est comme ça dans les petits détails. C'est en donnant de la valeur à chaque chose. C'est comme ça la clé de la réussite. Et l'échec, Rabotai, c'est lorsqu'on n'a pas de valeur à chaque chose. Et c'est comme ça que j'ai envie d'expliquer toute la paracha et de comprendre pourquoi on a des interdits liés au sang, liés aux harayot qui sont si terribles. On a dit que Aaron à Cohen, suite au décès de ses enfants étaient tzadikim, tous les midrashim se déchirent à comprendre comment ça se fait que Nadav et Avihu, de grands tzadikim, ils ont perdu la vie. Là, ils vont dire, Shtouye Yain. Mais la Torah aussi, elle répond une réponse. La Torah, elle dit, Bekorvatam lifnei Hashem. Et suite à ça, elle dit à Aaron à Cohen, Ali avo bechol et. Aaron à Cohen, on lui dit, sache, toi, t'es l'homme. C'est vrai que toi, t'es l'homme le plus kadosh. Mais l'homme le plus kadosh, il va ensemble avec un lieu le plus kadosh, le Kodesh HaKodashim. Et le lieu le plus kadosh, il marche ensemble avec le Zman le plus kadosh, Yom Kippour. Donc sache Aaron à Cohen, tu peux rentrer dans le lieu le plus kadosh seulement le jour le plus kadosh. On a les trois qui vont s'assembler. L'homme, le lieu et le temps. Olam, Shana, Venefesh. Parce que le lieu, il a une importance. Le temps, il a une importance. Ensuite, Rabotai, on a posé la question, l'interdit du sang. On a deux interdits, c'est karet. Et on ne comprend pas pourquoi. Quand on fait shrout et chutz, on prend une bête qui est censée être sacrifiée au El Moed, dans le Mishkan. Si on va la sacrifier à l'extérieur, on va lui faire couler du sang dehors. C'est comme si, dit Rashi, Keilu shafach dam adam. C'est comme si tu as assassiné un être humain. Et de la même manière que l'être humain, lorsque tu le tues, c'est une peine de mort, c'est pour ça que tu as karet. Mitrayev benafsho. On a demandé, pourquoi?
toutes les manières, cet animal, il devait être abattu. Et non seulement ça, est-ce que la gravité de tuer un animal, c'est comme la gravité de tuer un homme? La réponse à Botaï, elle est qu'Akadash Baruch Hu, il a dédié ce sang qui est coulé, Akadash Baruch Hu, il a dédié un but bien précis, dans un lieu bien précis. C'est ça la notion aussi de pigoul. Pigoul, c'est être dans le bon lieu et dans le bon temps. Et si tu utilises ce sang qui est une vie, c'est vrai que c'est pas un être humain, mais tu utilises un potentiel de sauver une vie, d'accord? Le korban, il vient sauver des vies parce que c'est une kaparat avonot. Tu prends un potentiel qu'Akadash Baruch Hu lui a destiné un temps et un lieu et tu vas le faire, pas dans son temps, pas dans son lieu. Nous dit la Torah, c'est karet, c'est comme si tu as tué un être humain. Parce que tu n'as pas donné de valeur au lieu et au temps. C'est pareil, Rabotai, celui qui mange le sang. On a dit celui qui mange le sang, nous dit la Torah, karet. Pourquoi? On lui a fait la shrita. L'animal, il est déjà mort. J'ai pas fait la meliha. J'ai mangé la poule comme ça. Ils sont karet. Makara. La réponse, elle est là. Kadash Baruch Hu, il a dédié ce sang à quelque chose. De manière générale, ça vient pour sauver des vies. Là, c'est dédié pour Kisui Adam. Et toi, tu prends ce sang qui est une vie et tu vas mépriser son lieu, son temps, son utilisation. Tu vas pas estimer la chose comme elle doit l'être. Tu vas pas pratiquer la chose selon la chose comment elle est destinée. Alors là, c'est Issur Karet. Parce que c'est ça la racine de la vie de l'homme. Et je continue, Rabotai. Bechukotehem lo telechu. Bechukotehem lo telechu. On a demandé quel rapport avec notre paracha, l'interdiction de ressembler aux goïm, l'interdiction d'aller de faire des amphithéâtres et des kirkesaot, teretreot. C'est quoi le inyan? Le inyan, il est Rabotai. Kadosh Baruch Hu, il a dédié un monde pour un but bien précis. Si tu vas dans un cirque, si tu vas dans un théâtre qui a été pris, c'est un potentiel qui a été gâché, qui a été détourné, ça c'est la gravité de l'Otel Chubechukot. Am Israël, il a été dédié pour Akadosh Baruch Hu. Et lorsque toi, tu vas suivre les chemins des nations qui ont détourné cette intention, ça c'est l'interdit de l'Otel Chubechukot. On a entendu de notre maître, le Rav Volkin, Alav Shalom. Il disait que des fois, les Bachurei Yeshivot, il était mashgiach. T'es mashgiach à Yeshivat Ateret Israël. T'es un grand mashgiach. T'es élève des Gdolim. Il a grandi avec Rav Chaim Shmulevitz à Shanghai, etc. Il a vraiment côtoyé les plus grands. Sa mère, elle était bat bayit chez le Chafetz Chaim. Elle habitait chez le Chafetz Chaim. C'est la femme du Chafetz Chaim qui a fait le Shidour. Et il disait que des fois, les Bachurim, ils lui demandent est-ce qu'on a le droit d'aller au canyon? On n'a pas le droit d'aller au canyon. Est-ce qu'on a le droit d'aller en vacances dans un lieu bien précis? Donc, il y a un débat ilchatique, disons. Mais le Rav Volkin n'y rentrait pas dans le débat ilchatique. Il disait, écoute bien, mon cher ami. Écoute bien, cher Bachou. Toi, tu dois aller dans un endroit où tu te sens chez toi, qui te correspond. Quand tu vas dans un canyon, si tu te sens bien dans le canyon, c'est là qu'il faut s'inquiéter. Mais lorsque tu vas au canyon, parce que vraiment, tu as une nécessité, d'accord, tu dois aller, je sais pas, ce magasin, il est qu'au canyon. Et tu vas là-bas. Mais lorsque tu es là-bas, tu n'es pas dans ton environnement. C'est pas chez toi, tu n'es pas à l'aise. Tu n'es pas dans ton makom. Tu n'es pas dans ton zman. Un homme, il doit non seulement avoir de l'estime pour son être, mais aussi de l'estime pour son temps, de l'estime pour son lieu, pour son makom. Alors c'est ça, Bechukotehem lo telechu. Et ainsi de suite, on a dit l'interdiction de arayot chez les korové bassar. On a dit que chez Bassar, des noyaux familiales, il y a un interdit de arayot. On a demandé, mais a priori, c'est très étonnant. Si les chachamim te demandent de prendre une kala, d'accord, un bachour, il va sortir dans les shidduchim. Va chercher une kala. Qu'est-ce que tu vas chercher? Choisis de ta ville, choisis de la même keïla, choisis des personnes qui te ressemblent. Alors, a priori, qu'est-ce qui aurait pu être mieux encore? C'est de se marier avec sa sœur. Comme on a dit, s'il lui dit va chez ta mère, ben au moins ils vont chez la même mère. Alors pourquoi on ne se marie pas avec la sœur? Pourquoi on ne se marie pas avec la tante? Je pense que c'est le même sujet, le même Torah Ayon. Une maman, une sœur, ils ont un but bien précis. Si Akadosh Baruch Hu, il t'a fait naître dans une famille avec une maman, avec un papa, avec des frères, avec une sœur, chacun il a de quoi te donner. En lecha Adam chez en lo sha'a. Chacun
Et maintenant, si tu viens prendre cet homme-là et tu vas lui donner maintenant un deuxième sens, non seulement que c'est ma sœur, mais c'est aussi ma femme, tu as mélangé les buts des choses. Il y a une femme, et il y a une sœur, et il y a une tante. Il y a le noyau familial qui est nécessaire pour l'être, et il y a aller se marier. Tu es en train de... Et je pense que ce qu'il y a aujourd'hui, ce qu'on voit aujourd'hui, tout le bilboul qu'il y a dans la génération, hein, il veut se marier avec un homme et la femme se marie avec une femme. La racine, elle est dans ça. Il n'y a pas assez d'estime pour l'être, pour le temps, pour le lieu. Un homme, il ne sait pas estimer ce que la femme, elle lui a apporté. Alors il dit, bon, quelle différence si je me marie avec une femme ou je me marie avec un homme? À la place que l'homme apporte à la femme et la femme apporte à l'homme, chacun apporte à l'autre ce qui lui manque, il y a deux personnes manquantes qui vont se marier avec les mêmes manques. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez d'estime pour les choses. Ainsi, Rabotai, on comprend pourquoi l'Eretz Israël, dans la paracha, il est mentionné que Eretz Israël, elle vomit les fauteurs et la faute. Comme si elle avait mangé quelque chose d'indigeste. Pourquoi? Parce que le lieu, il est en rapport avec la personne. Et si l'homme, il fait des fautes, le lieu aussi, il supporte, il subit. Et ainsi, la dernière chose, Rabotai, Ve'avta l'ereacha kamocha, qui est mentionné dans notre paracha. C'est quoi Ve'avta l'ereacha kamocha? Il dit, Rabbi Akiva, Zeklal Gadol Batorah. Il dit, Zaken, que ça, c'est toute la Torah sur un pied, et tout le reste de la Torah, c'est Pirusha, où on a demandé, est-ce que c'est vrai? Est-ce que toute la Torah, c'est un commentaire sur la mitzvah de Ve'avta l'ereacha kamocha? Quel rapport entre les tefillin et Ve'avta l'ereacha kamocha? Quel rapport entre les tzitzit et Ve'avta l'ereacha kamocha, Birkat Amazon? La réponse, elle est Rabotai. Ve'avta l'ereacha kamocha, c'est lorsque l'homme donne de l'estime à son entourage. Lorsque l'homme met chaque chose à sa place, chaque chose, il lui donne sa juste valeur, Zeklal Yesod Kol Torah Kula. Toute la Torah Kula, elle se repose sur cette chose-là. La faute dépend lorsque l'homme ne met pas la juste valeur à chaque chose en son temps et en son lieu. Et la réussite de l'homme, elle est lorsque l'homme il donne de la valeur au lieu et au temps. Comme il dit le Sfat Emet, Akadosh Baruch Hu, il a créé dans le monde en parallèle, trois choses parallèles. Sefer Yetzira, il dit Olam, Shana, Venefesh. Tout ce qu'il y a dans ton corps, il y a en parallèle dans le temps et en parallèle dans le monde. Alors le corps humain, l'être, il est en parallèle. Il doit c'est vrai qu'on a créé l'être. Il doit être dans un lieu précis et dans un temps précis. Alors Yehi Ratzon Rabotai, que chacun puisse trouver dans ses capacités, dans son être, quel est son juste lieu, quel est son juste temps, afin de se développer, afin de grandir. Et comme on voit que c'est ça l'enseignement des Pirkei Avot et la préparation au don de la Torah. Si on dit que c'est ça la base de toute la Torah, on comprend. Pirkei Avot, on dit Ezeu Chacham, c'est le Alomed Mikol Adam. Quelqu'un qui sait donner une valeur à chaque enseignement, à chaque personne, lui c'est le Chacham. Quelqu'un qui sait donner importance à chaque sou, chaque pièce qu'il a, c'est lui le Hachir. Et quelqu'un il dit ouais, Omer Altehibaz le Kol Adam, ne méprise aucune personne parce que chaque personne elle a de quoi t'apporter. Ne méprise aucune chose parce que chaque chose, elle aura son temps et son lieu pour t'apporter quelque chose. La réussite, elle est d'estimer, de donner la juste valeur à chaque chose et de ne rien mépriser. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.